Rappelle la question orale numéro 192 de Monsieur Richard Yung au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je reviens vers vous sur un sujet que nous avons déjà traité, qui est la situation des enfants franco-japonais en cas de séparation, et plutôt de séparation douloureuse, des parents. Il y a 8 ans, nous avions mené une campagne assez active et fait voter par le Sénat une résolution invitant le gouvernement japonais à ratifier la Convention de La Haye sur la défense des droits des enfants. Ce qui fut fait, le gouvernement japonais a ratifié cette convention et elle est rentrée en vigueur en 2014, je crois. Nous nous réjouissons, mais la réalité, c'est que l'application par le gouvernement japonais laisse beaucoup à désirer et nous avons plusieurs dizaines de cas d'enfants franco-japonais qui n'ont plus de relation avec leurs parents français, quels qu'ils soient, ou avec la France. Le gouvernement japonais, d'une certaine façon, ne joue pas le jeu. Il applique des délais extrêmement longs à toutes les demandes de retour qui sont faites, alors que la Convention précise que les délais doivent être le plus court possible. Il met des obstacles au droit de visite. Les parents, bien sûr, refusent le droit de visite et ils sont curieusement appuyés par les autorités locales, judiciaires ou la police. Et donc, en fait, après tous les efforts que nous avons faits, nous constatons que nous avançons lentement. Je pense donc que nous devons reprendre en quelque sorte notre bâton de pèlerin. Je pense que nous devons sans doute nous rapprocher d'autres pays, je pense les États-Unis, le Canada, qui ont eux-mêmes des enfants dans des situations du même genre, de façon à faire pression sur le gouvernement japonais pour que son application de la Convention de La Haye soit satisfaisante. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Young, depuis l'entrée en vigueur au Japon, comme vous l'avez dit, le 1er avril 2014 de la Convention de La Haye, l'autorité centrale française, c'est-à-dire le ministère de la Justice, avec l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a saisi l'autorité centrale japonaise de 11 dossiers. Sur les 7 dossiers de déplacement illicite d'enfants ouverts, la coopération entre nos deux pays a permis le retour des enfants en France dans 2 cas. 4 dossiers ont été clôturés à l'initiative du parent requérant ou de l'autorité centrale japonaise. Jusqu'à présent, un refus de retour a été prononcé par un juge japonais en raison du souhait de l'enfant, en âge d'être entendu, de rester au Japon. C'est le seul cas dans lequel l'article 13 a été invoqué par un juge japonais. Jusqu'alors, les décisions de retour ont été exécutées de manière volontaire par le parent ravisseur. Les autorités françaises restent donc vigilantes sur ce point, car dans la pratique, les autorités japonaises ne semblent pas avoir recours à la force en cas de refus d'exécution. À ce jour, un dossier de déplacement illicite d'enfants et un concernant des droits de visite et d'hébergement reste en cours de traitement. Pour les cas ne relevant pas de la Convention de La Haye, c'est la protection consulaire, telle que prévue par la Convention de Vienne, qui s'applique. Les parents qui sollicitent alors notre aide sont accompagnés dans leur démarche, dans le respect de la souveraineté japonaise et de la séparation des pouvoirs. Une liste d'avocats spécialisés en droit de la famille peut leur être communiquée et une tentative de prise de contact avec l'autre parent peut être initiée. D'une façon générale, les affaires de conflits familiaux font l'objet d'échanges réguliers avec nos partenaires lors des réunions consulaires locales. Une nouvelle réflexion sera menée afin de recenser les problématiques spécifiques au Japon et d'explorer la possibilité de mener une démarche commune auprès des autorités japonaises. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Richard Yung pour vous répondre. Oui, merci. Merci, Madame la Ministre. Je pense que c'est effectivement
la bonne direction. Si nous nous regroupons, nous faisons pression sur le gouvernement japonais, et s'il y a un certain nombre de publicités qui sont faites autour de ça, ce sont des choses qui sont très désagréables dans la culture japonaise. En fait, c'est un problème de culture profonde qui fait qu'au Japon, l'enfant est à la garde de la mère, point final. Les juges, les policiers considèrent qu'il n'y a pas à modifier cette vieille tradition millénaire. Et donc on se heurte à ce problème-là, et comme vous l'avez dit, par exemple, le gouvernement japonais n'utilise jamais, ne recourt jamais à la force publique pour faire exécuter un jugement. Voilà. Donc je pense que nous devons continuer à faire pression, que nous devons sur place, ce qui se fait d'ailleurs déjà, réunir les pays qui sont concernés et faire pression à nouveau sur le gouvernement japonais. Merci. Merci, chers collègues. L'ordre du jour appelle la question